Oui. Et nous savons que notre président, il stipule ceci, je ne peux qu'être heureux si le Gabonais est heureux. Très bien. Nous avons vu notre président qui stipule encore que nous rentrons dans l'ère de l'émergence d'ici l'an 2023. D'accord. Pour moi, je pose la question, ces 10 ans de mandature, il n'y a pas eu progression dans l'éducation, mais il y a eu régression. Mais je vous le dis, mais vraiment à cœur ouvert. Que 10 ans plus tard, même pas 10 ans plus tard, depuis 1990, le système éducatif gabonais a régressé terriblement et dangereusement. Là, vous aurez dès demain la phase des épreuves du baccalauréat. Mais le baccalauréat qui va reposer sur quel type de matière? Et nous allons avoir cette année quel type d'étudiants? Vous allez construire combien d'écoles en coque? Est-ce que entre Libreville et Coq, l'état de la route est praticable et nous permet de garantir la sérénité de la transmission en coque? Et comme disait le pasteur, vous savez, l'homme politique, dans son discours, est cynique. Il y a des effets d'annonce, mais en réalité, rien ne marche. Ce n'est pas qu'on n'a pas construit des écoles en 10 ans, mais en 10 ans, nous avons procédé à des réformes nulles et non avenues. Nous avons transformé beaucoup d'écoles primaires en CES. Qu'est-ce que ça a donné? La loi de la jungle. Mais est-ce qu'en transformant les écoles en CES, nous avons proportionnellement formé le personnel enseignant? Vous avez 3 à 4 promotions sorties de normales supérieures qui ne sont toujours pas affectées. Pas de poste budgétaire, pas de redéploiement. Il y a beaucoup d'argent, Saint-Michel. Mais le problème d'argent pour un pays qui a en réalité 1 500 000 habitants avec un budget de 5 000 milliards. Et le prix du baril a baissé, Saint-Michel. Mais le problème n'est pas le prix du baril. Le problème, c'est que, vous savez, quand vous allez à la rivière, il ne faut plus cacher la nudité aux poissons. Il faut avouer que depuis 10 ans, le chef de l'État s'est entouré d'une bande de gosses, arrivistes, prédateurs et incompétents. Il faut le dire. Vous ne pouvez pas tolérer qu'un système éducatif puisse accepter que les écoles poussent comme des champignons et que les fondateurs de ces écoles ne soient pas les spécialistes de l'éducation. Nous avons créé partout des haltes garderies. Ah, c'est bien de créer une halte garderie, mais qui travaille dans la halte garderie? La fille qu'on a formée à Kenko. Mais elle arrivait à Kenko, elle avait quel âge? Est-ce qu'elle allait à Kenko par vocation ou par obligation? Donc aujourd'hui, et pour trouver du travail, il faut connaître quelqu'un. Mais est-ce que le quelqu'un que vous connaissez là vous rend service? Parce que qu'on le veuille ou non, même dans les concours de point de vue officiel, il y a combien qui réussissent dans les recrutements? Vous regardez, c'est le neveu de tel, c'est le cousin de tel, bon, parce que la fille a réussi à baisser la jupe, elle est devenue la secrétaire particulière ou secrétaire générale d'un ministère tout puissant. Lorsque vous faites d'une structure hospitalière, vous dites que tel est directeur général, d'accord, il est médecin, et il est médecin par décret présidentiel, est-ce que nous sommes sérieux? Moi, je vous dis toujours que le gars qui n'a jamais eu la moyenne au lycée, qui a toujours 3 de moyenne, quand il sera directeur général, il vous produira toujours les 3 de moyenne. Mon Dieu. Parce qu'en dehors de Jésus qui a eu la capacité de multiplier le pain, je ne sais pas si on peut jouer avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que dans notre pays, on n'aura pas compris qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nous irons toujours dans tous les sens. Vous prenez un repris de justice, un sous-préfet, vous en faites un proviseur. Un sous-préfet, vous en faites un proviseur parce que c'est le frère du ministre. Un ancien du lycée. Mais vous voulez qu'il donne quoi comme résultat en fin d'année? Rien du tout. Ça veut dire que rien n'est encore perdu. Nous ne sommes qu'à 1 500 000 habitants. Avec un budget de 5 000 milliards, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et les statistiques ont même prouvé qu'un Gabonais à peine né, dès qu'il a la nationalité, il est né Gabonais, il peut déjà bénéficier de 300 000 francs CFA chaque fin du mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y a l'égoïsme.
Il y a l'égoïsme, on ramène tout à soi-même. L'égoïsme où le député qui est la voix du peuple, en réalité, il allait au palais pour se foutre du peuple. Dites-moi, qu'est-ce que fait un sénateur qui est à la retraite? Mais il faut bien qu'il libère son poste budgétaire à la fonction publique. Au Sénat et à l'Assemblée nationale, il y a de l'argent pour que ces individus-là soient payés par crédit délégué. Ils vont libérer les postes budgétaires et ça va permettre donc d'accroître le niveau de recrutement. Aujourd'hui, vous avez au Gabon quelqu'un qui a 3, 4, 5 postes budgétaires à lui seul. Mais il sacrifie les générations entières. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les forces de l'ordre. Un gendarme, un policier, sort un matin, il prend son sifflet, et bien il met à la bouche. Il se dit, moi aujourd'hui je dois me taper mes 100 000 francs. Et le général va passer s'arrêter, le général va le blâmer. Mais il sait que le soir il doit aller rendre compte au général. Donc tant qu'on n'aura pas compris que l'école, l'éducation, la santé sont des secteurs clés, tant qu'on n'aura pas compris que si notre pays s'enfonce davantage dans la corruption, ça va aller dans tous les sens. Je vous disais qu'il y a déjà 3 à 4 générations d'étudiants au chômage. Va arriver un moment où ces étudiants en auront marre et ça va aller dans tous les sens. Donc revenons à l'école gabonaise. Mbabe Solola dit, nous l'avons vécu, c'est possible. École cadeau, hôpital cadeau, c'est possible. Nous ne sommes pas 1 500 000 fonctionnaires. Nous sommes 1 500 000 habitants. Donc avec 5 000 milliards, c'est possible. Est-ce que vous savez que les bourses qu'on ne distribue plus au lycée sont toujours positionnées? Comment ça? Est-ce que vous savez que les fonds communs aux eaux et forêts qu'on ne perçoit plus sont toujours positionnés? Est-ce que vous savez que l'argent qui rentre au CEDOC, qu'on appelle la caisse noire, n'a jamais été déclaré au trésor? Mais tout ça, ça va où? Tout ça, ça va où? Mais moi je dis, vous savez, on peut tout avoir. Et c'est écrit dans la Bible. À quoi ça sert-il à un homme de tout avoir s'il n'a pas une âme sereine? Alors vous dites que ces personnes... Vous avez vu, j'ai pas envie de faire de la politique, mais vous avez vu le défilé du 17 août. À quoi ressemble aujourd'hui là-haut? À rien du tout. Plus d'hélicoptères, plus de Porsche Cayenne, plus de cortège. Nous finissons toujours par revenir. Mais il y a un proverbe qui vous dit, quand vous vous lavez, la serviette qui passe par l'anus finit toujours par le visage. Ça veut dire que si vous ne prenez pas en compte, que l'homme est un sublime zéro, si vous n'avez pas d'amour du prochain, si vous n'avez pas de respect pour les autres, et avoir le minimum, alors là vous n'avez rien compris. Sinon, Hassan II, Omar Bongo-Ndimba, Mobutu, roi du Zaïre, n'allait pas terminer entre les 4 planches. Regardez ce qui se passe au Mali. Nous avons la chance d'être une gâchette. Regardez la position du Gabon sur la carte d'Afrique. D'être la gâchette, mais cette gâchette sur laquelle on hésite encore à appuyer. On ne va pas appuyer. C'est pas que le peuple est peureux, mais je vous dis, le jour où le Gabonais ne pourra plus aller le 25 à la banque, le jour où il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'électricité, ça encore, ça passe. Mais vous avez des indices. Regardez dans les églises. Quelle est la catégorie des Gabonais? Cette catégorie qui est plus dans les églises. Je vais dire les femmes. Mais vous savez pourquoi? Les femmes n'ont plus confiance en l'État. Les femmes n'ont plus confiance en leur mari. Il leur reste quoi? Dieu. Et ça, ce sont des indices qui, du point de vue de la sociologie, attestent que, mais tous autant que nous sommes même sur le plateau, nous sommes devenus des zombies. Des zombies, pourquoi? Mais parce que le Gabonais ne vit plus, il vivote. Quand vous vous réveillez le matin, vous portez votre costume, à un moment donné, vous vous demandez, où je vais où? Vous vous déshabillez et vous regagnez le lit. Ah oui, moi je le fais.
Vous regagnez le livre parce qu'il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus d'espoir. On dit qu'il y a des élèves qui ont triché, ils ne vont pas passer le bac, mais les ministres eux-mêmes sont des tricheurs. Un ministre qui n'a pas une identité certaine, qui a eu le bac de façon capricieuse, devient tout d'un coup un génie. Et c'est le même ministère qui envoie des listes noires au chef d'établissement. Quand le chef d'établissement dit qu'il ne prend pas la liste du ministre, on dit que vous êtes arrogant et insoumis. Et quelques temps plus tard, on vous dit que vous avez pris les élèves avec des bulletins. Les ministres sont dans le faux. Ils ont tronqué leur identité. Leur identité est tronquée. Mais la réalité parle d'elle-même. La réalité parle d'elle-même. Tu ne peux pas avoir été à l'université en première année à 27 ans, et puis tout d'un coup tu dis que bon, désormais si tu n'as pas 16 ans, tu ne vas pas à l'université. Comme on dit au quartier, mais de qui se moque-t-on? Donc je vous disais, l'hymne national est clair. Hein? Si nous ne chassons pas ces perfides trompeurs et ces sorciers, nous ne serons jamais unis dans la concorde et la fraternité. Pasteur Gaël, sur le plan politique, est-ce que vous, hommes de Dieu ou l'Église, avez encore confiance et un dialogue